Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours heureux de partager avec vous la parole de Dieu, cette parole qui est utile pour nous édifier, pour corriger nos erreurs, cette parole qui est utile aussi pour nous enseigner, pour nous instruire, afin que nous soyons affermis dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Nous sommes ici sur la terre parce que nous avons une mission, et nous devons la comprendre. Et nous devons la comprendre pour que notre passage sur la terre soit une bénédiction pour la terre d'abord, mais aussi pour l'humanité qui habite cette terre. Voilà pourquoi je vous propose comme thème, si la terre nourrit le ciel la bénira. Donc chaque fois que la terre nourrit le ciel bénit la terre en retour. Et c'est un principe simple. Remarquez, qu'est-ce qui parle? Au départ, il y a une rivière, il y a la pluie qui tombe. Bien sûr, la rivière est là, mais avec le soleil, il y a comme une vaporisation. Donc il y a la vapeur qui monte, cette vapeur se constitue en nuage et qui retombe encore sur la terre pour bénir la terre. Pas seulement la rivière qui l'a fait monter, mais la terre tout entière est abreuvée par l'eau, l'eau qui a été formée sur base de nuages qui ont jailli, n'est-ce pas, de grandes rivières. Ce principe naturel, en fait, qui est appliqué selon la loi spirituelle de la bénédiction. Alors donc, je voulais vous partager ce principe parce que c'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, si tu es là où tu es, c'est à cause de toi. C'est un choix que tu as fait, consciemment ou inconsciemment. Si tu es dans la misère, dans la pauvreté, si tu es dans l'ignorance, dans la médiocrité, c'est un choix. Tu es là parce que tu l'as choisi. À partir du moment où tu demeures dans le manque de connaissances, tu fais le choix de demeurer dans la médiocrité et tu fais le choix, n'est-ce pas, de demeurer dans la pauvreté. Mais quand tu apprends comment les choses et tu comprends les lois de la vie, les lois de la nature, les lois spirituelles, et alors, donc, cette sagesse t'acquiert en même temps aussi la bénédiction, l'élévation, la prospérité. Ça change ta position et ça change ta situation. Si tu es là, tu dois te dire cela. Là où tu es, c'est le lieu, tu es là parce que tu l'as choisi, par ignorance ou par choix. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre. C'est important. L'apprentissage nous donne la connaissance. Et la connaissance nous donne des clés pour ouvrir des portes qui sont restées longtemps fermées. Nous avons besoin des clés. Et nous ne pouvons les avoir que par la connaissance. C'est pour cela que Jésus dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Par manque de connaissance, plusieurs chrétiens vivent comme de morts. Ils semblent vivants, mais dans leur vie de tous les jours, ils sont morts. Ils sont en train de prier jour et nuit, mais dans leur expérience de tous les jours, ils sont en train, n'est-ce pas, de vivre dans la misère. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est vraiment intéressant de commencer par la parole de Dieu. Dans le livre de Agé, chapitre 1, versets 4 à 9. Voici, suivez bien ce passage. Agé 1, verset 4 jusqu'au verset 9, je vous invite à lire ce passage chez vous et nous allons voir ensemble. Voici ce que la parole de Dieu dit. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisée, quand cette maison, la maison de Dieu, est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel, Dieu des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous ne recueillez que peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez
et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez donc attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu peu. Vous comptiez sur beaucoup. Vous désirez beaucoup, mais vous avez reçu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Voici la parole, donc vous avez entendu la parole de Dieu. Très intéressant vraiment, la parole de Dieu nous montre comment, justement, nous avons beaucoup de grands projets, de grands désirs, de grands besoins, mais qui ne sont jamais assouvis. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Nous ne comprenons pas le principe biblique que d'abord la terre doit nourrir le ciel pour que le ciel bénisse la terre. Quand nous comprenons ce principe, alors notre vie change de position et naturellement de situation. C'est très important. Voilà pourquoi je vous partage ce principe. Je vous ai dit, je vais vous parler des lois de la vie. Et c'est très important. Nous devons comprendre ces lois spirituelles que la parole de Dieu met à notre portée pour que notre vie ne soit plus la même. Et que nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous puissions nous distinguer. Que les gens disent, voici ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Et que nous puissions nous distinguer. Notre Dieu est là. Et c'est le Dieu de la distinction. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'élévation. Notre Dieu, c'est le Dieu de la prospérité. Notre Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. C'est notre Dieu. Et quand nous sommes avec lui, quand nous marchons avec lui, et quand surtout nous élevons les choses vers le ciel, vers sa maison, alors en retour, nous voyons se manifester tout cela dans notre vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons comprendre ce principe. Je vous ai dit dans d'autres vidéos que la nature du monde inférieur, c'est de nourrir le monde supérieur. Voyez-vous, je vous ai donné l'exemple d'un arbre. Le monde inférieur, ce sont les racines. Ce sont les racines qui doivent aller chercher la nourriture. Ils doivent aller partout chercher la nourriture pour nourrir le tronc vers les branches, et les branches nourrissent, en fait, permettent non seulement la germination de fruits, de fleurs et de fruits, mais aussi leur maturation. Mais tout, ce sont les racines qui doivent aller chercher la nourriture, pas pour elles-mêmes. Elles cherchent la nourriture pour nourrir la partie supérieure. Le monde inférieur doit nourrir le monde spirituel. Et en retour, qu'est-ce qui se passe? Quand l'arbre a produit des fruits, qu'est-ce qui se passe? La première chose, le fruit, quand il mûrisse, il tombe à côté de l'arbre qui les a portés. Comme pour dire merci. Merci de m'avoir porté jusqu'à maturation. Je viens te dire merci en tombant. Demain, je serai un nouveau arbre et je penserai d'où je viens. C'est pour cela que je vais tomber. Il tombe toujours à côté de l'arbre qu'il a porté pour lui dire merci. Tout ce que nous élevons nous reviendra sous une autre forme, sous forme de bénédiction. Les fruits sont les bénédictions de l'arbre. Quand un arbre n'a pas de fruits, nous avons vu dans la parole de Dieu, il est comme maudit. Alors voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, la terre doit nourrir le ciel pour que le ciel puisse bénir la terre. Donc on le voit dans la logique biblique, c'est comme cela. C'est pour cela que vous allez voir dans toute la parole de Dieu, n'est-ce pas, et la terre doit nourrir l'arbre, et puis finalement, dès que celui-ci porte des fruits, évidemment, le fruit vient remercier. Il en est de l'homme pour l'être humain. Voyez-vous, l'être humain dans l'origine de son terme, qui s'appelle Adamo, Adamo signifie terre, poussière. Donc, l'être humain
dans son origine, il est représenté par la terre. La terre doit nourrir le ciel. Donc on voit que l'être humain, dans cette partie, il est la terre qui doit nourrir le ciel pour que le ciel puisse bénir la terre qu'il est Adamo. Donc si on remplace la terre par Adamo, l'être humain, donc l'humain, donc on voit que l'humain doit nourrir le ciel pour que le ciel puisse bénir l'humain, la terre, Adamo. Voyez-vous, ça devient beaucoup plus facile à comprendre maintenant. D'abord, avec l'exemple de la terre, de l'arbre, la terre qui nourrit l'arbre, et l'arbre qui porte le fruit tombe sur la terre aussi pour remercier la terre et remercier l'arbre qu'il a porté de la même façon. Donc, on peut dire, donc l'être humain doit, n'est-ce pas, et nourrir le ciel. Et nous allons voir comment l'être humain peut nourrir le ciel. Et c'est vraiment mon désir de vous expliquer cela à travers cette vidéo. Vraiment, ma prière, c'est que vous puissiez faire, vous aussi, l'expérience de cette bénédiction du ciel dans votre vie de tous les jours. Que votre terre puisse être bénie, fertilisée, parce que vous avez pris le temps, vous, parce que vous avez pris le temps de nourrir le ciel. Donc, nous allons regarder ensemble, n'est-ce pas, autour de cela, comment donc nous devons faire cela. Mais avant cela, nous allons d'abord voir un homme qui, n'est-ce pas, n'a pas su bénir le ciel. Et on voit comment son histoire a fini. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, nous allons lire. Luc 12, 16 à 21. Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui servira-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc nous voyons le point de départ. La parole de Dieu nous dit que la terre doit bénir, n'est-ce pas, nourrir le ciel. Mais nous voyons ici, on nous montre cet homme, la terre l'a nourri, la terre a nourri ses champs. Alors il a eu de bonnes récoltes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à penser. Il dit, mon âme, tu peux reposer en paix. Il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense qu'à lui seul. On ne voit pas dans ces récoltes, en fait, une préoccupation pour bénir l'auteur de tout cela. On ne voit pas une préoccupation. Il ne lève pas les mains. Il ne lève pas les mains vers le ciel pour dire au ciel merci, pour remercier le ciel, pour rendre grâce au ciel à cause de l'abondance de bénédiction qu'il a reçue sur la terre à travers ses récoltes. Voyez-vous, la terre l'a nourri, mais à son tour, il n'a pas su nourrir le ciel. Et la parole de Dieu dit insensé. Cet homme est insensé, c'est-à-dire dépourvu de la sagesse, dépourvu de la connaissance spirituelle. Et à cause de cela, malgré toutes ces richesses qu'il a amassées, on nous dit, on t'enlèvera la vie. On t'enlèvera la vie. Tu n'es plus bon à rien. Tu n'es plus bon à rien. On t'enlèvera la vie. Ça dit, tu vas perdre même ce que tu as reçu. Et tu vas devenir un insensé, tu vas vivre dans la disette, alors que tu avais tout, tu vas te retrouver avec rien. C'est comme ça que vous avez vu des gens
qui ont commencé avec la première place et qui ont fini leur vie dans la dernière place. Vous avez vu les gens qui ont commencé vraiment très intelligents et qui sont morts peut-être comme des fous. Vous avez vu des gens qui ont commencé avec des grandes richesses et qui sont morts pauvres, insensés. Des insensés qui n'ont pas compris la loi spirituelle que la terre doit nourrir le ciel pour que le ciel puisse bénir la terre. Ils n'ont pas compris cela. Ils ont vécu pour eux-mêmes et la conséquence est là. Voilà pourquoi ces paroles, ces récits ont été mis par écrit pour nous servir d'exemple, pour nous servir de témoignage, afin que nous puissions prendre la décision et l'orientation de mener notre vie tout le temps en nous souvenant de ce principe, de cette loi spirituelle que la terre doit nourrir le ciel pour que le ciel bénisse la terre. Voilà, chers frères et sœurs, vraiment c'est très important, pensez-y, combien vous avez payé pour que vous soyez en vie, combien vous payez pour des litres d'oxygène que vous recevez tous les jours, qui vous permet de vous maintenir en vie, combien vous payez pour la qualité de l'air, pour les arbres, pour tous, combien vous payez? Absolument rien. Mais vous allez payer pour la pharmacie, vous allez payer, n'est-ce pas, pour les examens, examens médicaux, vous payez pour tout. Mais pour ce que Dieu a mis à votre portée, vous payez combien? Absolument rien. Et en retour, aucune action de grâce, aucun remerciement. Vous menez votre vie comme si tout dépendait de vous. Et le jour où vous tombez malade, le jour où vous êtes en panne d'oxygène, alors vous commencez à demander à tout le monde de faire des chaînes de prière insensées. Il y a une loi spirituelle que vous devez connaître. Le ciel bénit quand la terre nourrit. Le ciel bénit quand la terre nourrit. Dieu n'est pas une boîte automatique que vous viendrez mettre simplement dessous et puis ça fonctionne, ça vous donne ce dont vous avez besoin. Non. Il y a des principes, il y a des lois qui ont été établies. Le ciel nourrit quand la terre bénit. Apprends maintenant à nourrir le ciel et tu verras comment le ciel bénira ta vie au commencement jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'ai choisi de partager cette parole pour qu'elle puisse nous aider tous, n'est-ce pas, à choisir, à changer nos habitudes, à changer nos attitudes, à changer notre façon de prier, à changer aussi notre façon de vivre notre foi et de vivre notre relation avec Yahweh, notre Dieu, notre Père de cieux. Chers frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre cela. Voyez-vous, c'est très important dans notre vie que nous comprenions que plusieurs personnes dans la Bible ont reçu la bénédiction de Dieu parce que d'abord eux-mêmes ils ont béni. Et parfois cette bénédiction a été un prix, un sacrifice. Parfois cette bénédiction a été un sacrifice. Donc nous le voyons d'abord par exemple Abraham, n'est-ce pas? Abraham, on nous montre comment Abraham lui-même, dès le commencement, dans le livre de Genèse 22, comment après Genèse 21, Isaac vient de naître quelques années après, n'est-ce pas? Et Dieu dit à Abraham, il doit se séparer de son premier fils qu'il a eu avec l'esclave Agar. Il doit se séparer d'avec une souffrance d'un père. Et après, Dieu demande, n'est-ce pas, à Abraham de sacrifier l'unique fils qu'il venait de lui donner, à un âge très avancé. Il lui demande, tu vas me sacrifier, je veux voir jusqu'où peut aller ton obéissance. Tu dois me sacrifier quelque chose de très cher pour toi, ton fils unique, le seul qui te reste, le seul qui te reste. Je ne sais pas toi, mon frère, ma soeur qui me suit, qu'est-ce que tu as de précieux, la seule chose qui te reste et que tu es capable de dire, pour nourrir le ciel, je suis prêt à sacrifier cela. Abraham a fait cela. Il a pris son fils avec la souffrance du cœur. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'obéis parce que c'est toi qui le demandes. Et il est allé avec. Juste au moment où il a ligoté, il a mis sur, n'est-ce pas, le foyer. Au moment où il voulait, n'est-ce pas, prendre le couteau pour l'égorger,
il a entendu la voix de l'ange qui lui a dit, Abraham, ne porte pas ta main sur cet enfant. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Tu as été capable de sacrifier ton propre fils, ton fils unique. Là, vraiment, tu as touché le cœur de Dieu. Parce que tu as nourri ainsi le ciel va te bénir. Et c'est ça que Dieu dit à Abraham. Je te bénis. Et par toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. Waouh! À cause de ce geste que tu viens de poser, le ciel est dans la joie. Tu viens de nourrir la joie du ciel. Tu as nourri la joie du ciel. Tu es extraordinaire, Abraham. À cause de cela, le ciel va te bénir. Tu seras une bénédiction. Et par toi, non seulement toi tu seras une bénédiction, mais par toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Quelle grâce que tu deviennes un canal par lequel Dieu bénit d'autres personnes. Quelle grâce. Mais il y a un prix, voyez-vous. Il a nourri le ciel par son sacrifice. Il a nourri la joie du ciel. Il a provoqué la joie dans le ciel en obéissant, en étant capable de sacrifier ce qu'il avait de très cher, son fils unique. Chers frères et sœurs, tu dois apprendre, si tu veux que le ciel te bénisse, en premier, tu dois nourrir le ciel. C'est très important. Abraham l'a fait par des sacrifices. Nous le voyons plusieurs dans la parole de Dieu. Nous allons voir le fond. On voit aussi, Salomon a fait la même chose. Voyez-vous, la première chose, il devient roi. Son père le déclare roi. Donc comme successeur à son trône. Mais qu'est-ce que Salomon va faire? La première chose que la parole de Dieu nous dit, il est allé faire 1000 sacrifices. 1000 sacrifices. Il est allé faire 1000 sacrifices. Après l'avoir fait 1000 sacrifices. C'est-à-dire, il y a un autel, tu fais un sacrifice, tu fais des prières. Un deuxième autel, tu dresses un deuxième autel jusqu'à 1000. Tu mets un taureau, tu le sacrifies. Tu fais des prières qui montent vers le Seigneur. 1000 fois. Quand Dieu a vu cela, le ciel est venu le visiter la nuit. Et Dieu lui-même lui a demandé, demande-moi ce dont tu as besoin et je te le donnerai. Le ciel est venu après que Salomon ait nourri le ciel par des offrandes, par des sacrifices. Il a été béni. Dieu lui a dit, tu as demandé peu, je te donne plus que ce que tu as demandé. Il a demandé juste la sagesse pour bien gouverner le peuple de Dieu. Et Dieu était encore étonné. Il dit non, je vais te donner plus que la sagesse. Je te donnerai et la sagesse, et l'or, et l'argent. Et Salomon a été parmi les rois le plus riche et qui a bâti, n'est-ce pas, il a encore nourri le ciel, n'est-ce pas, en bâtissant un temple qui a été rempli d'or pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Il a manifesté cela, il a nourri le ciel. Voyez-vous, très important, chers frères et sœurs, Dieu s'est manifesté à lui après 1000 sacrifices. Il y a un prix à payer. Tu dois nourrir le ciel. Si tu veux voir la bénédiction du ciel dans ta vie, Adamo, dans ta terre, dans ta famille, dans ton foyer, tu dois d'abord nourrir le ciel. Et c'est très important. Chers frères et sœurs, nous le voyons, c'est très important. Parce que nous nous posons toujours la question, mais comment faut-il nourrir le ciel? Oui, c'est ça la grande question. Comment faut-il nourrir le ciel? Je viens de vous montrer un peu comment ces gens-là ont marché par l'obéissance, une vie obéissante. Tu marches dans l'obéissance à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais d'abord, nous avons sa parole qui nous a été donnée. Marcher dans l'obéissance et faire parfois tout ce qu'il nous demande de faire, ça prend un sacrifice pour marcher dans la pensée de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous nourrissons le ciel. Et la deuxième chose, je pense que c'est très important, nous le voyons, les sacrifices, les offrandes, les sacrifices, des offrandes sacrificielles. Donc, le temps que ça prend, donc offrir quelque chose qui m'appartient, mais je l'offre simplement pour le bien du royaume de Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Je m'en détache. Quelque chose qui m'appartient, je m'en détache
Donc, je perds le contrôle sur la chose, je le mets sur le feu pour le Seigneur. Voyez-vous, c'était des sacrifices à l'époque, c'était de cette façon-là. Une autre façon de nourrir le ciel, ce sont des prières. Quand nous faisons des prières d'action de grâce, des prières de louange, la louange que nous faisons tout le temps, ça c'est nourrir le ciel. Nous nourrissons le ciel. La parole de Dieu dit chaque fois que la louange monte vers le ciel, la Bible dit, alors Dieu descend pour habiter au milieu de l'acclamation. Le ciel descend vers nous quand nous la nourrissons par la louange. Et c'est très important. Je vous ai déjà dit que le peuple de Dieu doit être un peuple de louange. Ceux qui veulent vraiment s'identifier comme fils et filles de Dieu, ils doivent avoir un cœur à la louange. Quand ils sont seuls et quand ils sont ensemble en train de prier, la louange toujours, c'est le langage du ciel. Les anges sont toujours en train de louer Dieu. La parole de Dieu dit jour et nuit. Alors nous devons apprendre la louange. Chaque fois que nous louons, nous nous unissons au ciel. Nous appelons l'atmosphère du ciel dans notre environnement. Et le ciel vient nous bénir. Partout où l'atmosphère du ciel descend, il y a une bénédiction qui descend et qui touche l'environnement immédiat. Donc, la prière de louange, c'est très très important. Nous voyons aussi dans la Bible, la façon de nourrir le ciel, c'est à travers les offrandes et à travers la dîme. Donc, chaque fois que je me détache, Dieu m'a béni à travers mon travail, à travers la santé, à travers les opportunités. Et à mon tour, je dis, je vais prendre quelque chose pour soutenir une œuvre de Dieu. Je vais soutenir une œuvre qui parle de Dieu, une œuvre qui fait l'œuvre de Dieu, une œuvre qui contribue au royaume de Dieu, une œuvre qui convertit le cœur, qui amène le cœur des enfants vers leur père et le cœur de père vers leurs enfants. Une œuvre comme ça. Je vais soutenir une œuvre comme ça. Et tu donnes ta part, ta dîme pour soutenir cette œuvre-là. La Bible dit, chaque fois que tu le fais, alors tu nourris le ciel. Et en retour, le ciel vient te bénir. Les offrandes aussi, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, l'Église vienne en aide aux orphelins, aux pauvres. Chaque fois que je donne ma part pour contribuer, n'est-ce pas, comme dit la parole de Dieu, pour que la richesse des riches puisse, n'est-ce pas, compléter l'indigence des pauvres. Donc chaque fois que j'ai quelque chose, j'apporte ma part pour que ça puisse contribuer, tant soit peu, au bien-être, à l'épanouissement, n'est-ce pas, des gens qui sont dans le besoin, ici ou ailleurs. Et chaque fois que je le fais, n'est-ce pas, je nourris le ciel et le ciel me bénit. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ceux petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc voilà un peu comment, n'est-ce pas, faire ces choses-là. Je vais passer un peu en revue la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, par exemple, en donnant, on répand la sémence que Dieu lui-même, n'est-ce pas, a mise dans nos mains à travers nos talents. Donc, quand je donne, en réalité, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je présente aux gens la sémence que Dieu a mise dans mes mains à travers mes talents. Je le présente à Dieu, qu'il le bénisse, qu'il le multiplie pour le bien des gens qui sont autour de moi, pour le bien de la communauté. Alors je donne une part en présentant, voici Seigneur, tu m'as donné 5 talents, j'ai fructifié, j'en ai gagné 5 autres. Et je viens présenter cela. Et voyez-vous, le Seigneur n'a pas pris cela. Il a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais t'en confier davantage. Il bénit encore. Le ciel bénit encore. Mais chaque fois que nous avons fait d'abord, nous avons nourri le ciel. Il bénit et il bénit encore. Donc c'est très important. La parole de Dieu nous dit cela. Il y a un auteur qui disait, Victor Hugo, qui curieusement, qui est un auteur français, qui disait ceci, l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Donc chaque fois, n'est-ce pas, que le cœur donne, l'esprit est enrichi. Voyez-vous? Donc c'est ça en fait. La terre donne et le ciel bénit, il enrichit. Alors donc c'est le même principe. Nous avons donc vu comment cela se passe. Alors donc c'est un principe du robinet. Chaque fois que j'ouvre le robinet, l'eau coule. Chaque fois que j'ouvre, l'eau coule. Je permets à l'eau de couler. Chaque fois que le robinet est fermé, même si l'eau est là, ça ne coulera pas. Donc c'est très important
d'ouvrir le robinet pour nourrir le ciel, et alors le ciel nous bénit en retour. Voilà pourquoi il est très très important, et voilà. La parole de Dieu dit, je vous donne juste des références, dans le livre de Proverbes, chapitre 11, versets 24 à 25, la parole de Dieu dit, celui qui arrose sera à son tour arrosé. Tu arroses le ciel t'arrose. Je vous ai dit, l'eau monte en vapeur et en retour, il retourne en pluie. Tu arroses le ciel va t'arroser. En bénédiction, en bienfait, en faveur, en prospérité. Dieu va t'arroser en santé. Il va t'arroser, mais tu dois arroser. Voyez-vous, le premier verbe, c'est celui qui arrose sera arrosé. Donc, pour être arrosé, il faut d'abord arroser. En d'autres termes, c'est ça que ça signifie. Tu dois d'abord, c'est un principe, une loi spirituelle. Les gens désirent beaucoup de choses. Les gens demandent beaucoup de choses au ciel. Les gens demandent beaucoup de choses à Dieu, mais ne sont pas capables de comprendre qu'il y a une loi spirituelle. Quand nous l'appliquons, cette loi-là, la parole de Dieu s'applique aussi. Dieu est fidèle à sa parole et il soutient toutes choses par sa parole. À partir du moment où nous appliquons les lois de sa parole, automatiquement la parole de Dieu s'applique à nous. Dieu est fidèle et il est capable de pourvoir à nos besoins au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Mais nous devons lui faire confiance. Nous devons marcher dans la confiance. C'est pour cela que je vous partage tout cela. Alors donc, Proverbe 3, versets 5 à 9. Je n'ai pas le temps de lire tout cela, je vous donne simplement pour que vous ayez le temps de lire chez vous. S'il vous plaît, prenez votre livre, votre Bible, ouvrez-la et lisez ce passage. La parole de Dieu dit donc en résumé, donc, il faut offrir une part de tes revenus, le meilleur de tes récoltes, n'est-ce pas? Alors, tes greniers seront remplis. Voyez-vous, tout le temps, il y a d'abord un acte, une action, et après une conséquence. Donc, toi, tu fais ceci, tu offres, n'est-ce pas, une part de tes revenus, tu offres les meilleurs de tes récoltes, alors la conséquence, donc tes greniers seront remplis. Le ciel va t'arroser parce que tu as arrosé. Voyez-vous? Alors donc, c'est très très important. Nous voyons l'exemple concret dans 1 Roi, le chapitre 17, verset 12. La parole de Dieu nous dit, nous montre comment, n'est-ce pas, dans ce texte-là, comment, en fait, dans ce texte, la parole de Dieu nous montre la veuve de Sarepta. Cette veuve-là n'avait absolument rien. C'était la période de sécheresse, une période de disette. Il lui restait un peu de farine, un peu d'huile. Et le prophète, l'homme de Dieu la voit et lui dit, va me faire une galette. Il lui dit, je n'aime pas de farine, je n'aime pas d'huile. Il me reste juste une quantité. Si nous la consommons, nous allons mourir après. Et l'homme de Dieu lui dit, fais-le, je suis un homme de Dieu. En le faisant, tu nourris le ciel. Et la femme est partie. Elle a fait une galette, elle est venue donner, n'est-ce pas, des galettes, elle est venue donner au serviteur de Dieu, Élie. Et la parole de Dieu nous dit, son huile et sa farine ne se sont jamais épuisées. Le ciel a pourvu à ses besoins dans une période de sécheresse. Cette femme est restée dans l'abondance dans une période de sécheresse alors qu'elle n'avait plus rien. En fait, juste une quantité pour manger ou mourir. Mais parce qu'il a nourri le ciel l'a béni. Et cette femme est devenue un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de la puissance de la parole de Dieu. Comment le ciel peut bénir quelqu'un dans des situations de désert, dans des situations difficiles, chaque fois que d'abord la personne accepte par la foi de nourrir le ciel. Chaque fois que nous le faisons un serviteur de Dieu, parce qu'il marche dans la vérité de la parole, alors nous nourrissons le ciel. Chaque fois que nous le faisons à un serviteur de Dieu qui porte un projet de Dieu, un projet de son royaume, et qui est manifeste, et qui amène le cœur des gens à ce Dieu-là, et qui nourrit les gens, chaque fois que nous le faisons, nous sommes en train de nourrir le ciel, et le ciel, en retour, va nous bénir. Voilà un peu ce que la parole de Dieu nous dit.
Nous allons vraiment terminer par les livres de Malachie. Je vais terminer avec ce texte parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre ces principes. Je sais que plusieurs parmi vous, vous voulez à tout prix que le ciel vous bénisse. Vous demandez beaucoup de choses pour que le ciel vous bénisse. Vous demandez beaucoup de choses à Dieu. Vous voulez être béni dans tel domaine. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que le Seigneur voit il veut vous bénir aussi. Mais il a déjà établi un principe que vous devez connaître. Quand vous avez compris ce principe, tout devient clair, tout devient facile. Alors, Malachie 3, verset 10. Voici ce que la parole de Dieu dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, j'ai pris Malachie 3, verset 10 jusqu'au verset 12. Voyez-vous, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et si vous ne recevrez pas d'abondantes bénédictions. Vraiment, je vous prie de mettre Dieu à l'épreuve avec cette loi que je viens de vous énoncer. La parole de Dieu vous dit, si vous nourrissez le ciel vous bénira. Chaque fois, faites-le, mettez Dieu à l'épreuve. Et vous allez dire si le Seigneur n'est pas fidèle à sa parole. Et vous direz si le Seigneur ne soutient pas toutes choses par sa parole. Et je vous dirai si le Seigneur ne va pas répandre sur vous d'abondantes bénédictions. Alors j'ai prie Dieu pour vous. Que ce Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, le Dieu qui a accompagné et béni son peuple et qui l'a fait distinguer au milieu de toutes les nations, le Dieu qui a enrichi David et qui l'a distingué comme roi, le Dieu qui a donné d'abondantes richesses, l'or et l'argent à Salomon, le Dieu qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils Jésus, lui qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, lui qui est devenu humain pour que nous devenions fils et filles de Dieu, que ce Dieu vous visite et que sa parole, dans la puissance du Saint-Esprit, vraiment vous convainc de mettre en pratique cette loi, de nourrir le ciel. Vous qui attendez les bénédictions du ciel au quotidien, que le Seigneur se souvienne de vous, vous qui acceptez de faire de ce principe une attitude, un mode de vie. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur manifeste, honore sa parole dans votre vie de tous les jours. Et sur vous aussi, j'implore de bénédictions en abondance. Sur vous, j'implore que les écluses du ciel s'ouvrent et que vous aussi, vous puissiez expérimenter, d'abondantes bénédictions parce que vous aurez choisi aujourd'hui de nourrir le ciel à travers l'œuvre de son royaume. Je le demande au nom de Jésus. Amen.